On dit aussi que le réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Trop de croissance, trop de monde, trop de dépenses d'énergie, trop de recherche, d'avidité. Ça surchauffe. On dit que la cause de tous les dérèglements, c'est l'être humain. Mon maître enseignait, quand j'étais débutant, je le suis toujours, il enseignait Zazen, c'est le Satori. À l'époque, dans les années 70, le mot Satori était très intéressant. On voulait savoir ce que c'était le Satori. Sorte d'illumination. Donc les gens voulaient faire Zazen, pratiquer Zazen, pour éventuellement obtenir le Satori. Et Sensei disait, non, Zazen lui-même, la posture de Bouddha elle-même est le Satori. Il n'y a pas de Satori en dehors de Zazen. C'est ça l'enseignement de Maître Deshimaru. Et il disait, le Satori, c'est le retour aux conditions normales. Alors évidemment, nous les jeunes, on était un peu déçus. Conditions normales, c'est chiant. On aimait bien fumer des joints, prendre du LSD, tout ça. Les conditions normales, ça nous intéressait pas tellement. Mais maintenant, en 2018, les conditions normales, c'est très recherché. Les saisons normales, un climat normal, une pollution normale, ou plutôt une oxygénation, une qualité de l'air normale, un océan normal, une faune, une flore normale. Ça devient précieux, la normalité. N'oubliez jamais ces mots. Zazen lui-même est le Satori. Et qu'est-ce que c'est le Satori? C'est être au bon moment, au bon endroit. C'est très difficile. Quand vous prenez la posture du Bouddha, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Vous êtes normal. Vous vous resynchronisez avec l'ordre cosmique. Et c'est mécanique. C'est ça que je suis en train de découvrir. Enfin, je l'ai toujours découvert, mais ça devient de plus en plus clair et précis. Avec son squelette d'être humain anormal, décalé, pollueur, quand on se prend la posture du Bouddha, c'est mécanique. On se recale dans le rythme cosmique universel. Et c'est le Satori. C'est ça le Satori. En même temps, c'est tout simple, mais quand on est tellement éloigné des conditions normales comme nous le sommes maintenant, ça a une valeur énorme. Et qu'est-ce que c'est Zazen? Puisque c'est le Satori, mais qu'est-ce que c'est le Zazen? Zazen, c'est prendre la posture exacte. C'est comme un code pour ouvrir une porte secrète. On voit ça dans les films. Un code, faut appuyer sur ça, faut que le rayon de lumière, il arrive là, juste au bon endroit. Et tout d'un coup, tac, la porte s'ouvre. Et ben, le Zazen, c'est la même chose. Si vous alignez vos os, vos ischions, vous êtes assis sur la pointe des ischions, sur le coussin, en lotus. La position du Bouddha, c'est en lotus. Si vous pouvez pas faire le lotus, faites le demi-lotus, mais le lotus, ça n'a rien à voir. Ça inverse les polarités. Dès que vous prenez le lotus, au lieu de forcer, au lieu d'avoir mal, au lieu de vous emmerder,
vous lâchez. Donc, quand vous apprenez aux débutants, n'ayez pas de complexe. Il faut expliquer, appeler les choses comme elles sont. Un torchon, c'est un torchon. Une serviette, c'est une serviette. Et la posture du Bouddha, c'est précis. Et quand on se met précisément comme il faut et qu'on respire comme il faut, eh bien, on se recale, on soigne son corps et son esprit. C'est merveilleux et c'est très simple. C'est pas sophistiqué, c'est pas une condition spéciale, c'est pas un satori spécial plus que les autres. Moi, j'ai plus le satori que les autres. Non, c'est juste normal. Vous vous rendez compte que si quelque chose dans le système solaire, par exemple, un petit système autour du soleil, s'il y a quelque chose qui est anormal dans le système solaire, tout pète, tout de suite. Donc ils sont précisément au bon endroit, au bon moment. Et dans un mouvement, évidemment, c'est un truc qui bouge tout le temps. Et donc le secret, il est clair. On se connaît la méthode, faut faire l'effort pour y arriver. Faut s'entraîner. Donc moi qui ai été blessé, évidemment, je suis obligé de reprendre l'entraînement à 0, même à plus que 0. C'est pour ça que je le comprends précisément. Et vous prendrez conscience que c'est extraordinaire de pouvoir se recaler à l'ordre cosmique. Sensei le répétait tout le temps, you must follow cosmic order. Moi, il me le disait, il me criait dessus des fois. Stéphane, you must follow cosmic order. What you do? What are you doing? Oh. You must follow cosmic order. Kaijo.